Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adulte Mode d'emploi avec la grande, l'unique, la téméraire, la somptueuse, solaire, Louane. Comment ça va, Loulou ? Ça va très bien, Valentin. Surtout quand tu me complimentes comme ça s'arrête jamais, quoi. C'est vrai. Moi aussi, je vais bien, merci de demander. Ben, ça me fait plaisir de savoir que tu vas bien. On parle de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on parle de comment quitter la maison de ses parents. C'est un peu l'étape où on devient adulte, dont on parle beaucoup. C'est quand même une grande étape de vie, donc c'est cool de savoir comment s'y prendre, de savoir comment s'y préparer. Moi, ça s'est fait assez naturellement parce que... T'es parti tôt en plus. Ouais, moi j'avais 18 ans, genre tout pile. J'habitais dans un village et je suis partie dans une ville faire une fac, assez classique. J'étais contente, moi j'avais déjà l'habitude de m'occuper seule de moi-même, donc du coup, ça m'a pas trop changé, j'étais plutôt contente. Et toi, Valentin ? Moi, je suis parti à 20 ans. J'étais ravi. J'attendais que ça. Alors, j'ai peut-être sauté quelques étapes. J'ai emménagé directement avec ma copine de l'époque. Oh là là. Donc, pas d'entre-deux, pas de studio On étudiant. entend le de l'époque, quoi. Ça oui, bah ça va. Oui, On l'a déjà dit dans l'épisode sur la rupture. N'hésitez pas à aller le streamer. Donc, pas de transition. Mais on avait tellement hâte de partir, elle de chez ses parents, moi de chez ma mère, que tout s'est bien passé, en fait. C'était vraiment le paradis à l'époque. Comme tu l'as si bien souligné. Donc vraiment, mon conseil, c'est cassez-vous de chez vos parents. Vraiment, partez loin. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs à savoir pour bien faire les choses, évidemment. Des fois, c'est un peu plus compliqué de couper le cordon. Donc on va tout vous expliquer avec Louane et bien sûr avec Bérénice. Bonjour. Comment ça va, Bérénice ? Eh ben, ça va très bien. Merci. Et toi, Valentin ? Ça va très bien, merci. Tu lui demandes pour me narguer ? Exactement. Très bien. Elle est très gentille, Bérénice, pas comme d'autres. Suivez mon regard. Écoute, ça suffit. J'ai aucune répartie. Tu es qui, Bérénice ? Eh bien, écoute, moi, je suis psychologue clinicienne et je suis également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Facebook. J'ai créé Facebook, en fait. Voilà. Ok, Marc. On a plein de questions pour toi, Bérénice. Est-ce que c'est nécessaire de partir de chez ses parents pour avoir une bonne santé psychique, mentale ? Il faut partir, quoi ? Alors, il faut... Non, c'est plus compliqué que ça. Ça dépend. Souvent, on te dit, bah voilà, il faut partir pour te sentir bien assez tôt. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il y a forcément un moment où tu vas partir. Quoique, si tu as envie de rester chez tes parents jusqu'à 40 ans, rien ne t'en empêche. Si c'est OK pour eux, si c'est OK pour toi, c'est pas un problème. Mais après, effectivement, c'est vrai que dans notre société, tu as un petit peu cette pression-là de il faut partir de chez tes parents. Pour moi, je pense que ça veut rien dire. Et t'as même parfois des moments où tu pars de chez tes parents, t'étais pas forcément prêt et ça ne fait qu'empirer ta santé mentale. Donc pour moi, il n'y a pas de règle en fait. D'accord. Comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt à le faire ? Alors, on le sent ? Moi, je l'ai senti. Oui, tu peux le sentir. Alors souvent, ce que les gens appellent je l'ai senti, c'est en fait j'en ai eu envie. C'est simplement en fait marre. Ou j'en ai eu marre. C'est ça, marre. Hein, la goutte d'eau, bien sûr, c'est ça. Alors j'en ai eu marre, c'est déjà un peu plus compliqué parce que souvent quand tu en as marre, c'est dans ces moments-là que tu vas moins être précautionneux par rapport aux conditions optimales pour partir de chez tes parents. Bon là, Valentin, d'après ce que j'ai compris, ça s'est bien passé, mais parfois en fait quand on a tellement marre, au bout d'un moment, tes émotions, elles vont faire que tu vas plus bien réfléchir et finalement c'est ce qui peut t'amener à regretter ou à ce que ta santé mentale se dégrade parce que tu seras parti dans des mauvaises conditions. Mais après voilà, en fait tu peux te sentir prêt quand tu en as envie et effectivement quand tu vas savoir que tu peux subvenir à tes besoins toi-même, c'est-à-dire que tu vas avoir deux composantes en fait, l'envie et le moment où tu vas te dire ok, je suis autonome financièrement, psychiquement, etc. Et là du coup, si les deux composantes sont réunies, dans ce cas-là tu peux te dire ok, en fait là je peux partir de chez mes parents. Ouais, c'est peut-être ce moment-là qui peut être compliqué. C'est genre quand t'es étudiant et que t'es pas autonome financièrement, mais que tu vis quand même tout seul, c'est une période un peu chelou dans le cerveau et tout. Ouais, c'est un peu compliqué, effectivement. Après, j'ai envie de te dire, le fait de partir de chez tes parents, c'est plutôt un processus. Moi, j'avais une patiente qui avait fait ça. Elle avait son appartement, elle l'avait acheté, et puis en fait, de temps en temps, elle retournait chez ses parents dormir. Et tu vois, en fait, au début, c'était 4-5 jours sur la semaine, puis progressivement, c'est parti sur 3 jours, puis 2 jours, puis 1 jour. Et en fait, le processus de quitter le foyer, ça s'est fait sur 6 mois, et pas vraiment sur un jour où tu te dis, ok, là, en fait, tu prends tout. C'est ça, voilà, tu vois. En fait, tu peux le faire de plein de manières différentes, et du coup, si t'as un petit peu de mal avec ça, si t'as la chance de pouvoir le faire, en fait, tu peux parfois revenir chez tes parents. Puis après, j'ai envie de te dire, c'est pas parce que tu prends ton indépendance que tu coupes les ponts avec tes parents. Moi, je connais des gens qui sont pas forcément mes patients, qui vont voir leurs parents tous les week-ends. Tu vois, et en fait, ça, c'est ok. Si c'est quelque chose qui, toi, te sécurise au niveau affectif, pourquoi pas. Et pour celles et ceux qui doivent partir de chez leurs parents, mais qui n'ont pas du tout envie.
quels conseils on peut leur donner pour bien préparer la séparation inéluctable, finalement? Alors, ça peut se faire de différentes manières. Si jamais vraiment, par exemple, tes parents te mettent dehors, voilà, te disent tu t'en vas, tu peux aller demander de l'aide. Tu as des assistantes sociales. Si tu es étudiant, tu as des assistantes sociales gratuites au Crous. Tu as aussi des assistantes sociales dans les centres de santé des universités. Tu as certaines maisons, je pense notamment aux maisons des ados, qui reçoivent des jeunes adultes jusque 18 ou 20 ans, il me semble. Voilà, en fait, tu as plein de structures sociales, des associations, etc., qui peuvent t'aider à bien passer ce cap-là. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Comment on se prépare à partir de chez ses parents? Alors psychologiquement, on en a un peu parlé, mais peut-être t'as d'autres tips. Et moi, je pense aussi beaucoup aux papiers, aux genre de trucs, aux démarches, je sais pas, de changer d'adresse, prévenir la poste. Enfin, il y a un peu des trucs où genre le quotient familial, je sais même pas ce que c'est. Tu sais, il y a des papiers qu'on sait pas et qu'il faut changer. Ouais. Comment on prépare ça? Comment on sait? Alors, moi, je l'ai pas fait, tu vois, par exemple. Alors, j'ai aucune idée de quoi on parle. Bon, peut-être que tes parents l'ont fait. Parce que... Oh, je pense, j'espère. Déjà, comme je te l'ai dit, tes parents peuvent le faire aussi, par exemple au niveau des impôts. Il me semble qu'ils peuvent aussi te déclarer autonome, tu peux aussi toi-même le faire de ton côté, mais il me semble qu'eux peuvent le faire aussi, dire qu'en fait tu ne vis plus chez eux et que tu n'es plus du coup une charge, entre guillemets. Donc, c'est comme ça qu'ils l'ont formulé, tout à fait. J'étais là. Au niveau tout à l'heure, tu parlais du quotient familial, du coup, ça c'est la CAF. Bon, ça c'est pareil. En fait, toi, du coup, tu peux demander une allocation pour ton logement. Je crois que ça s'appelle l'allocation logement d'ailleurs. Ouais, c'est les appels. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, quand toi tu fais ça, en fait, il faut que tu attendes d'avoir ton bail, en fait, de ton nouveau logement. Tu as des démarches, en fait, à faire sur le site de la CAF. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de faire avec la poste, du coup, un suivi de courrier. Parce que ça, parfois, quand tu oublies certains trucs, c'est hyper intéressant. D'un point de vue financier, si on doit quitter, comme on l'a dit tout à l'heure, le domicile parental, est-ce qu'il y a des aides qu'on peut demander en plus des assistantes sociales au Crous, etc.? Alors, si par exemple, t'es obligé de partir et que tes parents ne peuvent pas subvenir à tes besoins, au niveau du Crous, tu as une autre sorte de bourse qui peut être donnée. Mais donc ça, pareil, il faut que tu ailles voir une assistante sociale. Donc pour tous les étudiants et les étudiantes, c'est bon à savoir. Voilà, c'est ça. Après, par exemple, si tu travailles, tu vas avoir la prime d'activité. Il me semble. Je sais pas exactement de combien c'est, mais voilà, c'est quelque chose que tu déclares et que tu peux avoir en fonction de tes revenus. Si tu n'as pas, alors ça, c'est si tu as plus de 25 ans, tu peux avoir le RSA, si tu ne travailles pas. Et puis écoute, moi en tout cas, de ce que je connais, c'est les principales aides, j'en connais pas plus. Et donc du coup, est-ce qu'on doit pouvoir subvenir à ses besoins quand on part de chez ses parents? Est-ce que nos parents, ils doivent, est-ce qu'il y a une obligation, je sais pas, dans la loi ou quoi, de nous aider par exemple jusqu'à la fin de nos études? Je crois que j'avais entendu ça un jour. Il y a une obligation en fait pour tes parents de subvenir à tes besoins, même si tu es majeur, tant que tu continues tes études, tant que tu suis une formation et tant que tu n'as pas trouvé de travail. C'est l'obligation, et ce, même si tu es majeur. Donc en fait, j'ai envie de te dire, si tu as 22 ans et que tu es par exemple en master, tes parents ont encore l'obligation de subvenir à tes besoins. Si à 22 ans, tu arrêtes tes études et que tu fais une formation, pendant cette formation-là, ils sont aussi obligés de subvenir à tes besoins. À qui on demande de l'aide si on s'en sort pas? Est-ce qu'il y a des gens vers qui on peut se tourner, même sans trop parler d'argent, mais pour l'organisation, si par exemple on est complètement dépassé par la vie d'adulte, et qui on va voir? Alors, tu peux aller voir, donc on a parlé des assistantes sociales, tu peux aller voir aussi des amis. En fait, parfois juste l'expérience. Tu vois, je pense à toi notamment sur les réseaux sociaux, tu as aussi beaucoup de personnes qui te donnent des tips d'organisation. Moi, je suis déjà tombée, je crois que c'était hier soir, sur un compte qui te proposait des tips pour ranger ton linge, tu sais, plier ton linge dans ton armoire de manière optimisée. C'était super. Je me suis dit, ok, c'est pas du tout comme ça chez moi. Mais tu vois, en fait, tu as des comptes comme ça sur les réseaux où tu as justement des tips pour l'organisation dans la vie pro, par exemple. Et du coup, c'est aussi disponible dans la vie perso, comment préparer tes repas, comment organiser tes courses, etc. Sur les réseaux sociaux, l'avantage, c'est que c'est gratuit et t'as plein de conseils qui sont hyper utiles. Et il y a un truc aussi, est-ce qu'on peut partir de chez ses parents et se dire ça fonctionne pas pour, je sais pas, 1000 raisons, et revenir chez ses parents, c'est ok, c'est aussi peut-être un processus à digérer? C'est carrément ok, c'est effectivement un processus à digérer parce que du coup, tu sais, quand tu pars de chez tes parents, tu gagnes ta liberté, entre guillemets. Quand tu reviens chez tes parents, t'as beaucoup de personnes qui peuvent avoir cette impression de perte de liberté. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être un peu compliqué au niveau de tes émotions. Après, moi, j'ai envie de te dire, tout est ok. En fait, il vaut carrément mieux revenir chez tes parents parce que t'as eu une galère, plutôt que de te laisser vraiment dans la mouise et d'attendre le bout du bout où tu n'as vraiment plus aucune solution pour revenir chez tes parents. En fait, un choix qui sera éclairé, entre guillemets, et vraiment choisi, pas imposé, sera toujours plus confortable au niveau de ton mental
qu'un choix qui est vraiment imposé et où tu n'as vraiment plus autre alternative. Et dernière question, est-ce qu'on peut partir de chez ses parents en étant mineur? Comment on s'organise? Est-ce que si c'est une situation difficile, il y a des gens qu'on peut aller voir? Si c'est pas une situation difficile, comment on fait? Alors, quand tu me dis ça, je pense notamment maltraitance, etc. Quand tu as moins de 16 ans, tu peux pas partir de chez tes parents. Quand tu as 16 ans, tes parents peuvent demander ce qu'on appelle une émancipation. Donc du coup, là, tu vas pouvoir choisir le domicile dans lequel tu vas vivre. Quand tu as moins de 16 ans, il faut absolument que tu passes par des autorités. Donc en fait, dans ces moments-là, tu vas avoir le CPE ou tu vas avoir un de tes profs pour que derrière, il y ait des signalements, en fait. Alors souvent, c'est l'aide sociale à l'enfance qui s'en charge, qui fait une enquête. Si jamais il y a vraiment des maltraitances avérées, dans ce cas-là, potentiellement, tu vas être mis soit en foyer, soit en famille d'accueil. Voilà. Ok, encore plein de bonnes choses à savoir et à connaître, Louane, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu retiens, Valentin? Déjà que pour partir de chez ses parents, vous le faites quand vous vous sentez prêt. Il n'y a pas vraiment de normes. Donc vous pouvez partir définitivement en claquant la porte d'un coup ou alors progressivement, comme tout à l'heure on a dit, ça peut prendre 6 mois avant de couper complètement le cordon. Il faut juste en avoir envie, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis, si t'es parti chez tes parents et que t'as besoin d'argent, tu peux aller voir une assistante sociale. Si tu voulais pas partir chez tes parents mais qu'ils t'y forcent, tu peux aller voir une assistante sociale. Bref, un peu toutes les situations difficiles, c'est chouette d'aller voir une assistante sociale. Assistante sociale ou vos amis, il y a toujours de l'aide. Et surtout, les parents ont l'obligation de subvenir à tes besoins jusqu'à la fin de tes études. Donc, il n'y a pas de menace de je te coupe les vivres l'année prochaine. Non, je suis en licence, papa. Voilà. Waouh, ça venait du cœur. Non, moi, je veux pas faire de licence. Donc, Merci, Bérénice. Avec Bérénice, plaisir. on te retrouve où? On me retrouve sur Instagram, _psycho_online. Louane Mancho. Ouais, Louane Mancho. Et nous sur les réseaux sociaux, Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter. Tout à fait. Bisous. Bisous tout le monde, prenez soin de vous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. Et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.